Voici un exercice sur les interférences. Deux haut-parleurs S1 et S2 émettent des sons de même fréquence, f est égal à 425 Hz, et en phase. Ils sont placés à une distance d, 2 mètres l'un de l'autre, et un observateur dont la position sera notée O se place en face du haut-parleur S1 à une distance d est égale à 5 mètres. Dans un premier temps, nous allons calculer la différence de marche delta entre les ondes provenant des deux sources au point O où l'observateur se trouve. Dans un premier temps, il faut rappeler que la différence de marche delta entre les deux ondes sonores est donnée par la relation suivante. Delta est égal à S2O moins S1O. Avec S1, la position de la source 1, S2, la position de la source 2, et O, la position de l'observateur. Or, dans notre cas, nous avons affaire à un triangle rectangle S1, S2, O. Il est donc très facile de calculer la longueur de l'hypoténuse S2O grâce à Pythagore. S2O est donc égal à la racine carrée d majuscule au carré plus d minuscule au carré, soit les segments qui lient S1 et O et S1 et S2. Or, on sait que la distance entre S1 et O est de 5 mètres et celle entre S1 et S2, les deux sources, est de 2 mètres. On obtient un résultat de 5,4 mètres. Nous allons pouvoir maintenant appliquer notre relation permettant de calculer la différence de marche. 5,4 mètres moins 5 mètres est égal à 0,4 mètres. La différence de marche au niveau du point O est donc de 0,4 mètres. Dans un deuxième temps, nous allons rappeler les conditions sur la différence de marche pour obtenir des interférences constructives. Pour obtenir des interférences constructives, il faut que delta soit égal à k fois lambda, soit un multiple entier de la longueur d'onde, avec k qui est un entier relatif. Pour les interférences destructives, il faut que delta soit égal à un multiple impair de lambda sur 2, soit delta est égal à k plus 1/2 fois lambda, avec k de nouveau qui est un entier relatif. Pour finir, nous allons déterminer si l'observateur est sur une zone où il y a des interférences constructives ou destructives. On sait que la célérité est égale à la longueur d'onde fois la fréquence, c est égal à lambda fois f. On peut ainsi calculer la longueur d'onde du signal sonore. On a donc lambda est égal à c sur f. On réalise l'application numérique, 340 divisé par 425, et on obtient le résultat suivant, 0,800 mètres. Or, la différence de marche delta est de 0,4 mètres, soit lambda sur 2. 0,8 divisé par 2 donne bien 0,4 mètres. On en déduit que l'observateur est dans une zone d'interférence destructive. En effet, la différence de marche correspond bien à un nombre impair de demi-longueur d'onde, soit delta est égal à k plus 1/2 fois lambda, avec k qui vaut 0. On pourrait aussi réaliser un autre calcul pour prouver que nous sommes sur une zone d'interférence. Le voici. Delta sur lambda. Dans ce cas, on a 0,4 divisé par 0,800 et on obtient 0,5. Or, on obtient bien un demi-entier, ce qui nous permet de conclure que l'observateur est dans une zone d'interférence destructive. Voilà, cet exercice touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu et aidé. Si vous voulez ne rien louper, abonnez-vous. À la prochaine!